c'est les amis d'Exy, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Instapad de Gimagic, c'est produit par Gonzalo Gil, par Gimagic, et c'est créé par Danny Weiser et Gonzalo Gil. Alors, je suis pas là pour régler mes petits différends avec les créateurs, mais Danny Weiser c'est quelqu'un qui m'a volé une idée. Vous voyez le tour qu'il a sorti Triage avec Shinlim? Ah, c'est Bibi! Oui, c'est Bibi! Parce que j'avais publié cette vidéo sur Facebook, Danny Weiser l'avait liké, et un an après, Triage sort. Et bizarrement, Danny Weiser me bloque sur Facebook, le Magic Café, et il délike mes publications Facebook. Bref, une personne appréciable, mais on va dire que c'est créé par Gonzalo Gil, hein. Danny Weiser, Alors, tiens, regarde ce que je vais faire. Danny Weiser, je vais faire... Hop, voilà, on va mettre un petit coup de marqueur, parce que quand on n'arrive pas à régler ces différends personnellement, on essaye d'en faire partager le plus possible. Bref, Instapad, ça va être un outil qui va vous permettre de terminer vos... Promis, je serai plus vulgaire dans cet avis. C'est un outil qui va vous permettre de finir vos routines de cartes pour produire une carte pliée en 4, c'est dur à dire, hein, je l'ai déjà fait, mais carte pliée en 4 d'une manière magique et assez intéressante. Et puis voilà, je pense qu'on est pas mal. C'est vendu au prix d'une trentaine de dollars, donc on va dire 30 €, et c'est disponible dans toutes vos bonnes boutiques françaises, peut-être marchand de trucs là, je suis pas sûr. Allez voir sur Arteco, allez voir sur Magica, allez voir sur Big Magie. Là je peux pas vous donner vraiment, parce que c'est un tour qui a pas fait énormément de bruit, donc qui est pas disponible dans beaucoup de boutiques, donc je peux peut-être Abracadabraise. Abracadabraise il est toujours là quand il faut sur ce genre de produit, c'est le seul qui a des exclus des fois comme ça, donc peut-être aller voir chez lui. Alors voici ce que l'on reçoit, le packaging est assez sympa, c'est juste dommage qu'il y ait Danny Weiser décrit dessus. Non mais je vais pas le lâcher, hein, vous inquiétez pas. L'idée c'est que vous recevez un petit pad comme ça avec des petites spirales. J'ai beaucoup aimé avec ce pad que au départ en fait il y a plusieurs pages de mise sur le pad, donc là vous avez ça, c'est su carta, c'est en espagnol, je n'ai pas fait allemand donc ça doit être de l'allemand je pense, la tua carta ça doit être de l'italien, évidemment vous avez votre carte et après vous avez de l'anglais, your card I think, voilà, your card, donc en fait vous déchirez les pages que vous n'avez pas utilisées pour les langages que vous n'allez pas utiliser et vous pouvez avoir votre truc en français. Ça c'est une très très bonne idée. Le petit pad ici va vous permettre de faire une animation assez sympa, donc vous voyez que même si en dessous il y a marqué your card, bah, les gens ne font pas attention, ils sont focalisés sur le petit point rouge qui est ici, mais je vous en dirai plus pendant la démonstration de la route. Le pad est de très bonne qualité, il va vous durer longtemps, il est assez fin, assez petit, hein, assez fin, vous pouvez le mettre très bien dans une poche de veste intérieure. Et vous recevez également une vidéo pour vous expliquer un petit peu une routine à faire avec ce pad, surtout comment l'utiliser, de quelle manière, et puis comment bien l'utiliser, surtout un petit cours sur le Mercury Card Fold. C'est assez complet, la vidéo est pas d'une extrême qualité, mais ça marche très bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Déjà, c'est pas Danny Weiser sur la vidéo, donc ça c'est une bonne chose. Et non, franchement, pour une trentaine d'euros, le matériel est de qualité, la vidéo est de qualité, vous ne serez pas déçus par ce que vous allez recevoir. Alors, l'idée c'est que vous avez fait choisir une carte, vous avez fait votre routine d'ambitieuse, et puis à la fin, vous ne retrouvez plus la carte dans le jeu. Vous dites, ah non, mais je sais, en fait, sur mon petit pad ici, vous sortez de votre poche, sur mon petit pad ici, il y a écrit votre carte, et vous voyez ce petit point rouge ici, je ne sais pas si on le voit ici, le focus, je sais même pas si on peut faire un focus, pas auto, genre, je peux le choisir ça? Oh, ouais. Oh, je découvre des fonctionnalités. Bref, vous avez un point rouge. Comment on fait le... Voilà. Donc vous avez un point rouge et ce qu'on peut faire, c'est juste faire ça. Concentrez-vous sur le point rouge. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, c'est une carte là. Donc là, je sais pas si vous avez vu, il y a une carte qui est tombée par terre. Il n'y a plus rien ici. C'est assez intéressant. Et si je regarde par terre, évidemment, cette carte pliée en 4, et en plus il y a quelqu'un qui fait cramer en dessous quelque chose, parce qu'il y a l'alarme incendie qui sonne, mais c'est pas grave, c'est la carte du spectateur. Voilà pour la petite démonstration. Allez, c'est parti pour les points négatifs. Ça, c'est un peu l'idée d'avoir un jeu pour un effet. Ici, vous allez avoir un petit pad pour un seul effet magique. Même si c'est un climax, comme... en fait, c'est un petit peu comme une boîte à la carte, enfin une carte à la boîte. Vous allez avoir besoin de cette boîte pour faire cet effet. Ici, c'est pareil, vous allez avoir besoin de ce pad pour faire cet effet.
À vous de voir si ça vaut le coup de se trimballer avec ce pad-là sur vous pour avoir cet effet. Si l'effet vous plaît vraiment, bah oui, carrément, ça peut valoir le coup. À vous, c'est vraiment à vous de voir. Et vous êtes limité à un design de carte bicycle. Oui, c'est du bicycle ici. Vous ne pouvez pas le changer. Peut-être qu'à l'avenir, il imprimera des designs un peu personnalisés, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Vous l'avez disponible en rouge et en bleu. Après, c'est vraiment les seuls points négatifs que j'ai trouvés. Savoir faire un Mercury Cardfall, je mets plus ça dans... Bah oui, il faut savoir faire un Mercury Cardfall. C'est quand même une méthode qui est assez agréable en magie. Non, voilà, allez, point positif. Comment ne pas commencer ces points positifs par le fait qu'ils incluent beaucoup de langages. Allemand, espagnol, italien, français, anglais. Donc c'est génial parce que d'habitude, ce genre de tour est assez limité parce que tu dis, oh, your card, you know, your card, ça veut dire ta carte en anglais. Ouais, peut-être, mais j'ai pas fait anglais, va te faire foutre, j'ai pas envie que tu me fasses de la magie. Oh, j'ai été un petit peu vulgaire, pardon, je m'en excuse. Mais là, ils ont inclus cette petite multitude de pages avec les différentes langues qui vous permet d'utiliser complètement ce pad dans votre langage maternel et c'est une tuerie. Je suis un grand fan de Cardtoon par Dan Harlan, le 1 et le 2, ils sont géniaux, les gens adorent. Vraiment, ça a un énorme impact sur les gens, je vous conseille vraiment d'essayer. Et on est dans le même idée, c'est cartoonesque, on a cet effet de carte qui grossit et qui devient réel. Donc on a une transition de la 2D qui s'anime à, oui, les gens, bon d'accord, tu fliques les pages, enfin tu fais défiler les pages, ça anime un petit peu le truc. Et on passe à cette 3D, donc on a vraiment l'effet magique en plus, et c'est vraiment la carte du spectateur, donc c'est un mélange de plein de choses qui font que cette routine est très sympa. La carte peut être signée, je vous encourage franchement à la faire signer, parce que bah, ça donne toute autre dimension autour. C'est très important d'avoir une carte signée pour plusieurs raisons, pour éviter les suspicions de duplicata, et puis c'est tellement plus fort de dire... Imaginez cette carte, c'est un set de carreaux comme le vôtre, et oh, ce serait ouf que ce soit un set de carreaux. Mais ce serait encore plus magique si c'était le vôtre. Brrr, punchline, et là en plus tu emmènes les spectateurs dans une autre dimension. Non, vraiment faites signer vos cartes. Achetez-vous une cartouche de Bicycle, ça vaut 30 €. Vous avez 12 paquets, mais faites signer vos cartes, c'est beaucoup plus fort. Et mettez pas vos petits scotch et vos petits autocollants dessus. On fait ça quand on n'a qu'un jeu et qu'on veut le préserver. Mais je vous encourage vraiment à faire signer vos cartes. Et puis c'est pas grave si on a un jeu de 47 cartes. Les gens ne verront pas. Alors on pourrait penser que c'est un pad normal, oui et non, ils ont vraiment pensé à des... Par exemple, ils ont plastifié la dernière carte, la dernière page, parce qu'elle est plus rigide, donc elle permet de projeter plus facilement la carte. Bref, ils ont pensé à plein de petits détails pour que ça soit vraiment plus pratique et plus simple à faire pour les magiciens. Bravo à eux, franchement, ça a été travaillé, quoi. Ça a été... bah, bravo à Gonzalo Gil, Danny Weiser, tu sais ce que je pense de toi. En fait, ça va être le running, c'est même pas un running gang, mais ça va être le truc, le mec qui est un peu, tu sais, aigri, genre Danny Weiser, de toute façon, vu la gueule de triage, je suis content qu'il ait pas été produit par moi. Hein. C'était de la... Vous pourriez donner ce petit carnet à examiner, bon après ils vont faire oui, bah en fait ça s'anime et tout, et à la fin ça sort. Oui, mais au final, est-ce que ça vaut le coup déjà de donner le carnet à examiner? Je sais pas. À vous de voir, vous le pouvez parce qu'il n'y a rien de truqué à propos du carnet. Voilà, Instapad, pour moi c'est un très beau final pour une carte ambitieuse ou pour toute routine de cartes. Je vais pas me balader avec ce carnet sur moi, faut que je sois honnête avec vous. L'idée c'est juste que bah, si vous avez aimé l'effet, si vous n'avez pas de soucis à vous trimballer avec ce carnet et à utiliser des cartes Bicycle rouge ou bleu, bah c'est complètement trop bien, à vous de voir, à vous de l'utiliser ou pas, mais en tout cas vous avez des petites informations en plus grâce à cet avis. Pour moi je vais lui mettre 3 cœurs. Niveau difficulté, c'est un Mercury Cardfall qu'il va falloir faire après le manipulation du gimmick, enfin du pad, et bref, tout ce qui se passe entre le moment où la carte disparaît et elle se retrouve dans le pad. C'est pas très compliqué, encore une fois. L'avantage, c'est que le pad va vous donner une couverture assez grande à ce niveau-là. Bah allez, 2 étoiles et demie, 3 étoiles peut-être, avec le Mercury, les gens... Bon, allez, 3 étoiles. En produit similaire, vous avez, pour de la production comme ça 3D Advertising de, évidemment, Henry Evans, vous avez Pop Art, je crois, de... j'ai oublié son nom, où vous produisez un jeu de cartes entier, enfin un étui plus ses cartes à l'intérieur d'un petit pad comme ça. Vous avez pas mal de choses, mais c'est assez unique cette façon de produire cette carte en 3D. Bravo à Gonzalo Gil. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. La liste des liens... Ah, mais je vais me planter à chaque fois. La liste des tours que j'ai à vendre est dans la description. Merci beaucoup aux tipeurs qui ont fait un don et ceux qui donneront, qui ont envie de donner. Merci à vous, ça me fait vraiment chaud au cœur.
Instagram, Facebook, YouTube, abonnez-vous, likez les pages, et quant à moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.